Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur la temporalité d'une analyse technique. Donc vous savez que l'analyse technique, on regarde en gros l'évolution d'un indice ou d'un cours de bourse d'une action dans le temps. Et il faut savoir que donc du coup, vous avez différentes possibilités de temps en analyse technique. Donc, je vais faire une vidéo très courte hein, pour revenir sur les différences qu'il y a. Voilà, donc là je vous ai mis par exemple, c'est le cours de Total. Donc le cours, bon je vais vous retirer tous les trucs qui n'ont rien à voir là-dessus. Hop, hop, et hop, voilà. Le cours de Total. Donc là en fait, une bougie, comme je l'ai mis là actuellement, est égale à un jour. Là ce sont les nombres d'unités, c'est-à-dire que typiquement là si je fais 25 unités, j'aurai 25 jours. Là c'est sur Pro Real Time. Effectivement, bon, vous n'avez pas. En tout cas, voilà, l'unité de temps, ça vous l'avez sur tous les, hum, les instruments d'analyse technique. Après, l'unité, c'est pas obligatoire. Voilà. Donc voilà. Donc 50 unités, c'est égal à 50 jours. 200, c'est égal à 200 jours. Et 500 jours. Vous connaissez la logique. Donc voilà. Et donc, en fait, tous les indicateurs que je vais mettre vont se rapporter à cette unité de temps. C'est-à-dire que typiquement, actuellement, là, sur la Bollinger, j'ai une moyenne mobile de 20 jours. Vous voyez, hein, MM20. Donc, c'est égal à 20 jours, en fait, je vous l'ai dit. Parce que c'est en jours, voilà. Par contre, si je passe en semaines, c'est une MM sur 20 semaines. Voilà. Et du coup, une bougie, que vous voyez là, ce n'est plus égal à une journée, c'est égal à 2 jours. C'est-à-dire qu'en gros, pour voir la bougie, c'est comme ça que ça marche. C'est que en début de semaine, on a ouvert ici. Vous voyez, on a clôturé ici. Donc, je zoome encore un peu. On va se mettre là, voilà, pour mieux que vous voyez plus récent. Voilà. Donc, on a clôturé ici en fin de semaine, le 1er juin. Début de semaine, on est allé ici. Le 8 juin, on était à 37 euros. On est monté un tout petit peu et après, on a fait que chuter, que chuter, que chuter. Et au bout de la fin de la semaine, on a clôturé à ces niveaux-là. Voilà. Donc, quel intérêt d'utiliser des unités de temps? C'est tout dépend comment vous tradez, ou même comment vous investissez. Typiquement, un investisseur qui va faire très peu d'investissement, il serait plus logique pour lui de passer en mois. Donc là, du coup, les bougies correspondent à un mois. Donc là, du coup, visuellement, c'est beaucoup plus simple de voir à peu près à quel montant il pourrait investir. Typiquement, là, on voit qu'actuellement, sur Total, à 29,95 90, ça peut être un bon prix pour investir actuellement sur Total. Parce qu'on voit qu'on a rebondi plusieurs fois à ces niveaux-là, même si on est descendu un peu plus bas, un investisseur, il s'en fout. En gros, hein, on va dire qu'à ces niveaux-là, on va dire que c'est plutôt pérenne de la prendre en dessous des 30 euros. Voilà. Donc là, effectivement, la bougie est en bois. Par contre, le trader qui va essayer de jouer les tendances va se placer en jour. Et là, pour le coup, lui, il va essayer de la prendre du coup peut-être plus basse ou vous voyez par exemple peut-être plus la prendre à 28,90 ou alors mais là ça n'est pas le cas pour Total, c'est-à-dire d'aller chercher des éléments qui vont faire qu'elle va exploser. Alors, pour Total il n'y en a pas actuellement, mais il y en a peut-être d'autres. Typiquement on va prendre Novacite, c'est une petite valeur pour le coup, c'est des valeurs, voilà. Donc typiquement voilà, Novacite ici pour un trader, donc là on est bien en intraday, en journalier je veux dire. Donc il va voir qu'il a, ici par exemple, on a cassé la moyenne mobile sur 20 jours, et là surtout il y a eu l'arrivée des volumes qui fait que bon, il a essayé de prendre il est peut-être rentré ici, qui peut être office de support à 3,63 €, et pour jouer le rebond, voilà, et il sortira là. Donc il a regardé 3-4 jours et il va sortir. Voilà. Donc là, vous voyez, là c'est pas du tout la même logique, hein. C'est vraiment pour du trading très court terme. Donc quand vous vous mettez en journalier, normalement, c'est plus pour du trading. Après, vous pouvez aussi voir euh, typiquement des épaules tête épaule, des choses comme ça qu'on ne verrait pas quand vous vous mettez en mois, par exemple, on ne les voit pas ces épaules tête épaule. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que c'est sur une grosse tendance haussière. Là, typiquement,
pour un investisseur qui serait intéressé par Novacite, ce serait plutôt intéressant de rentrer à 2,76. Mais bon, actuellement, on n'en est pas du tout là. Donc voilà, donc c'est vrai que ce temps est très très important. Et après, c'est vrai que le maximum, c'est sur en année. Alors du coup, là, vous avez très peu de bougies. Donc là, effectivement, c'est toujours pareil, hein. Ouverture de la bougie ici, au début d'année, en fait, et fin d'année ici. Et pareil, quoi. Et hein, dans l'année, elle est descendue très très basse. On a clôturé là. Donc effectivement, ceux qui regardent Novacite, pour faire un compte rendu assez rapide d'une société, vous vous mettez en année, et vous regardez la tendance, elle est là, quoi. Typiquement, vous voyez que Novacite, bon, on était sur une très mauvaise tendance. Là, on est vraiment remonté assez fortement, mais euh, mais voilà. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, c'est très important de prendre une unité de temps. Et vous voyez, typiquement, là, c'est sur Sanofi, hein. Vous voyez que l'unité de temps, un investisseur qui voudrait prendre Sanofi, il la prendrait vers les 55, 56, quoi, voilà, ou 59, par là. Voilà, il la prendrait à ce prix-là en fait, et après il ferme l'ordinateur, il s'en fout en fait. Il va rester à ses prix, et après il irait peut-être prendre un deuxième prix d'achat à 29 euros. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas qu'on retournera à ces niveaux-là. Et voilà, voilà la différence entre un investisseur et un trader. Mais en gros, vous pouvez aussi investir avec de l'analyse technique en utilisant du coup des unités de temps beaucoup plus longues et qui nous donnent vraiment un recul suffisant pour voir actuellement où est l'action. Ah, voyez, donc vous vous mettez en année, donc la bougie est égale à une année, et vous voyez en gros où est-ce que vous voulez aller. Après, la deuxième possibilité, après pour les traders, parce que j'en parle pas, mais c'est vrai que vous pouvez aussi, alors là, il faut que je sorte de mon application et que j'aille sur TradingView, parce que aussi on peut le faire de la même façon en heure, hein. Alors il faut savoir que là c'est vraiment pour l'intraday là pour le coup. Et je cherche le graphique. Quoi. Donc je vais vous prendre Tesla. Voilà. C'est pas vraiment de l'investissement, c'est plutôt du trading. Hein. Là pour le coup Tesla. Donc hop, donc il faut que je vous partage hop l'écran. Voilà. Donc transition. Donc là par contre il faut que je prenne le graphique complet sur TradingView. Et donc vous avez la même chose sur sur le tableau, mais vous l'avez en heure. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Voilà, donc vous voyez là c'est en DI, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là du coup on peut passer voilà, en heure. Donc du coup c'est vrai que le trader qui va faire de l'intraday va se positionner. Donc s'il veut faire du scalping, il va se mettre ici, hein, en minutes. S'il veut faire de l'intraday, il se mettra plutôt en heure, hein, typiquement. Hein. Voilà, bon là effectivement là actuellement Tesla est fermé, donc ça va pas vous donner vraiment de tendance, même si on voit qu'en pré-market elle est plutôt basse. Mais, euh, mais voilà, donc en fait la bougie c'est la même chose, hein, une bougie est égale à 2 heures. Et donc du coup vous pouvez essayer de rentrer typiquement, là vous voyez que le support à 421 euros, dollars, excusez-moi, tenait plutôt bien. Donc c'est vrai que de rentrer à ces niveaux-là, c'était plutôt intéressant en journalier, c'est-à-dire qu'il est rentré là et après il serait peut-être sorti par ici à 455, qui était une résistance. Voilà. Mais là c'est vraiment dans une logique de trading, hein. Voilà, on n'est plus du tout d'investissement. Euh, voilà. Bon, j'arrête là pour ma petite vidéo, donc c'est une vidéo rapide pour les unités de temps, très très important quand vous faites de l'investissement ou du trading. Allez, sur ce, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et mettre des petits pouces bleus. Sur ce, bonne journée à tous, ciao!